Dans cette vidéo, je vais te donner le système qui va te permettre de te débarrasser de douleurs ou de blessures qui t'empêchent de progresser et de performer dans ton sport. Je vais te détailler ce système en 3 étapes et comment tu pourras ensuite construire tes séances à partir de ça. Et pour plus de clarté, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a mal au genou. Il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des DM justement par rapport à des douleurs de genou. Ces personnes-là, elles avaient différentes conditions. Donc par exemple, un kyste au niveau du genou, problème de cartilage, problème de ménisque, problème tendinite et un dernier où il n'y avait pas de conditions apparentes. La personne ne savait pas exactement ce qu'elle avait. Mais à toutes ces personnes-là, j'ai donné la même réponse et du coup, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. La première étape de ce système, ça va être le blood flow. Et c'est une étape qui est cruciale. Le blood flow, ça veut dire apporter un maximum de sang au niveau de la zone douloureuse, donc là au niveau du genou. Pourquoi ? Parce que le sang apporte tout ce dont a besoin ton corps pour qu'il puisse faire son job. Donc ton job à toi, ça va être de maximiser cet apport de sang neuf au niveau de la zone douloureuse et blessée sans challenger cette zone. Donc là dans notre exemple, le meilleur exemple de blood flow, ça va être du sled, de la marche en arrière et pourquoi pas même si tu as des floss bend. Donc tu vois, ça c'est ta première étape. Donc quand tu construis ta séance, c'est ce que tu vas mettre en priorité. Tu vois, là tu pourrais par exemple mettre marche arrière ou du sled. Tu choisis un des deux et c'est ce que tu vas faire en priorité dans ta séance. Tu pourrais appeler ça un échauffement, mais j'aime pas ce terme parce que l'échauffement ça fait pas assez sérieux, ça fait le truc que tu peux skipper, alors que là en fait le blood flow c'est une étape qui est cruciale, qui est hyper importante pour apporter tout ce dont a besoin ton articulation ou la zone douloureuse pour pouvoir se remettre au plus vite et au mieux. Donc c'est tout sauf optionnel, c'est extrêmement important, donc c'est pour ça que j'appelle cette étape blood flow plus que échauffement. Donc tu vois, pour cette première étape, le sled ou la marche en arrière, tu peux faire ça de 5 à 10 minutes pour maximiser l'apport de sang au niveau de tes genoux. Et ce qui va être super important, c'est qu'au début, tu démarres en marchant ou en faisant ces activités blood flow de manière lente. Tu veux vraiment y aller hyper doucement parce que je te rappelle, une des caractéristiques principales du blood flow, c'est sans challenger. Donc tu veux vraiment y aller tranquille au début pour juste apporter du sang et faire tourner la machine, mais tu veux vraiment le moins de contraintes possible. Donc tu vas super tranquillement pendant les 5 à 10 minutes et tu vas voir que plus tu vas le faire semaine après semaine, plus tu vas pouvoir mettre de la force dans tes appuis si tu fais du sled ou de la marche en arrière. Et ça va être un des signes qui montre que tu commences à progresser dessus. Mais c'est pas un exercice de renforcement, c'est pas un exercice où tu veux faire parler l'ego. Vraiment très tranquille au début, garde en tête que c'est juste pour faire circuler le sang. En deuxième étape, après le blood flow, tu voudras mettre des stretch, des étirements. Ça, j'aime bien le mettre après le blood flow parce que du coup, là, ça va être des étirements passifs où tu vas venir déverrouiller, échauffer des amplitudes passivement avant la troisième partie où là, tu vas venir du coup renforcer plus activement toutes les amplitudes que tu auras déverrouillées, étirées dans la partie stretch. Donc, dans les cas du genou, je vais te donner les stretch qui sont le plus appropriés pour. Mon préféré pour les genoux, ça va être le couch stretch. Et ça, c'est un étirement qui vient du coup étirer les quads. Plus cet étirement il va être désagréable pour toi, plus ça va montrer que tu en as vraiment besoin. Donc ça, je le mets vraiment en priorité en numéro 1. En deuxième étirement, je vais te mettre le Elephant Walk. Et du coup, là, on étirait les quads, donc devant la cuisse. Avec le Elephant Walk, on va venir étirer derrière la cuisse. Les étirements, il y en a trop qui prennent ça à la légère, alors que c'est super important parce qu'en fait, quand tu as des douleurs et des soucis au niveau, par exemple, du genou, tu veux qu'il n'y ait aucun tissu qui soit trop tendu et qui, du coup, apporte des contraintes inutiles au niveau de ton genou. Donc, c'est pour ça que tu veux étirer. Pareil que pour le blood flow, au début, tu y vas super tranquillement, tu viens vraiment passivement dans l'amplitude et tu vois un peu comment ton corps réagit. Tu veux pas que ce soit des étirements où tu as le souffle coupé, tu es ultra crispé tellement ces étirements ils sont désagréables. Mais progressivement, le but, ça va être de pouvoir gagner en amplitude. Et plus tu vas devenir à l'aise sur ces étirements, plus le but ensuite, ce sera de pouvoir commencer progressivement à contracter tes muscles dans l'amplitude pour montrer que c'est des étirements, oui, mais que tu es fort dans l'amplitude. Le troisième que j'aime bien pour les genoux, ça va être le pigeon stretch.
Et là, tu viens pas étirer directement ce qui est proche du genou, mais tu viens remonter un peu plus haut, donc au niveau des hanches, parce que genou, hanche, c'est super lié. Si tu as des hanches qui sont extrêmement tendues, c'est compliqué d'avoir un genou ensuite qui plus bas se porte bien parce qu'il doit compenser pour certaines choses au niveau des hanches. Donc pigeon stretch, génial. Et un dernier, ça va être le pancake. Donc là, c'est pour étirer adducteur, donc au niveau de l'intérieur de la cuisse. Je t'ai donné 4 étirements pour étirer un petit peu à 360 au niveau du genou. Et je te conseille pas de faire les 4 dans une séance, tu vois, mais par exemple, tu peux en prendre 2 et 2 et tu changes séance après séance. Donc là, tu vois, les 2 premières étapes de ta séance et de ce système, elles sont assez simples. Et en gros, tu vois, dans ta séance, ça te prend 15 minutes, grand max. Ça, c'est des étapes qui sont super importantes, donc je t'ai expliqué pourquoi. Mais là, on va rentrer dans le dur du sujet. C'est l'étape un petit peu plus compliquée, mais c'est là où la magie opère. Et c'est la partie, du coup, renforcement. Avant que je te parle un peu plus du renforcement, il faut que je te parle d'une notion basique, une notion absolument indispensable. Et c'est grâce à celle-ci que, du coup, tout se tient. C'est la notion SAID. En anglais, c'est Specific Adaptation to Impose Demand. En français, ça veut dire que l'adaptation sera spécifique à la demande que tu fais. Et c'est grâce à ce principe-là que tu vas comprendre un peu plus ce que je vais te raconter dans le renforcement. Pour la partie renforcement, on va revenir aux personnes qui m'avaient contacté sur Instagram en DM. Leur point commun, c'était que peu importe les conditions qu'elles avaient, ce qui était difficile pour elles, c'était de retrouver leur flexion complète au niveau du genou sans douleur. Donc le fait de pouvoir fermer complètement le genou. Il faut savoir que c'est une position pour ton genou qui est challengeante, ça vient du coup vraiment challenger l'articulation de ton genou. Donc c'est très commun que ce soit une amplitude qui soit difficile quand tu as des soucis au niveau des genoux. Sauf que c'est une position et une amplitude des plus naturelles possibles. Donc c'est une priorité que de devoir retrouver cette amplitude. Donc dans la partie renforcement, ce que je leur ai conseillé et ce qui venait du coup adresser pile poil leur souci, c'est-à-dire de regagner cette flexion complète au niveau du genou sans douleur, c'est les 2 exercices suivants, le VMO squat et le ATG split squat. Donc là, tu vois, si tu as bien compris, ces 2 exercices-là, ils viennent adresser directement leur faiblesse, ça vient adresser directement la position dans laquelle leur genou est douloureux et ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et grâce à cette notion-là que, en gros, ton corps va s'adapter à la demande que tu vas lui faire, à un moment donné, il faut aller progressivement le challenger dans l'amplitude que tu veux regagner pour qu'il puisse s'adapter spécifiquement à l'amplitude que tu veux regagner et dans laquelle tu veux être fort. Maintenant, il y a autre chose qui vient s'ajouter, c'est que du coup, il va falloir qu'en tête, tu gardes la notion de régression. Parce qu'il y a trop de gens qui partent du principe que s'ils n'arrivent pas à faire un mouvement au poids de corps sans douleur, ils ne peuvent pas du tout le faire. Dans ce principe-là, tu vois, VMO squat, ATG split squat, pour quelqu'un qui a des genoux qui sont très douloureux, peut-être qu'au poids de corps, il ne pourra pas commencer à faire cet exercice du coup sans douleur. Il va y avoir des douleurs si tu veux aller plus bas, par exemple, sur ton VMO squat. Et là, ce qui est super important, c'est que tu puisses garder en tête cette notion-là que ok, je peux faire peut-être avec moins que mon poids de corps. Peut-être que là, mon genou, il ne tolère pas 100% de mon poids de corps. Mais peut-être que si j'enlève la moitié, eh ben, ça va passer. Et comment t'enlèves la moitié? Du coup, tu te délestes avec le haut de ton corps. Quand tu te délestes avec le haut de ton corps, ça te permet du coup d'avoir accès à des amplitudes que tu n'avais plus sans douleur. Et à partir de là, c'est ton point de départ. À partir de là, tu vas pouvoir commencer à construire progressivement, à pouvoir t'entraîner dessus pour avoir cette adaptation spécifique que tu cherches. Surtout au début, n'hésite pas à régresser. Le but principal, ça va être de pouvoir commencer quelque part. Je ne sais pas où ce sera ce quelque part et à quel point il va falloir mettre ton ego de côté pour commencer à ce quelque part, mais utilise la régression qu'il te faut, peu importe à quel point tu dois régresser le mouvement au début pour avoir l'exercice sans douleur pendant que tu le fais, mais surtout après. Et ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête. Que ce soit pendant le blood flow, que ce soit pendant les stretches, que ce soit pendant le renforcement, sans douleur pendant, sans douleur après. La douleur, c'est le signal que quelque chose ne va pas et c'est le moyen qu'a ton corps pour te communiquer que
Là, ce que tu es en train de faire, c'est pas possible pour lui. Si tu me fais un exercice sans douleur pendant, sans douleur après, voilà, tu es dans le bon, tout se passe bien, ton corps est en train de s'adapter à la demande que tu lui imposes. Par contre, s'il y a de la douleur après la séance, il faut absolument qu'à ta prochaine séance, tu fasses 1 ou 2 pas en arrière pour que tu puisses laisser le temps à ton corps de pouvoir s'adapter et de le solliciter dans la mesure de ses capacités. Si tu le sollicites trop et que tu fais trop certains exercices avec de la douleur, qu'il y a de la douleur après la séance, en fait, c'est juste contre-productif parce que oui, tu stimules et tu demandes une adaptation, mais ton corps, il n'est pas prêt à être sollicité autant et du coup, ça fait même l'effet inverse où du coup, ça peut se dégrader encore plus. Donc vraiment, ego de côté, tu me trouves le niveau auquel tu peux commencer sans douleur pendant, sans douleur après et à partir de là, pas de douleur après la séance, tu testes un peu plus difficile la fois prochaine, douleur après la séance. Soit tu restes au même niveau, soit tu fais 1 ou 2 pas en arrière pour que ton corps ait le temps de s'adapter. Donc tu vois, dans la partie renforcement, si je dois te simplifier vraiment la chose au maximum, tu veux mettre les exercices qui sont difficiles pour toi et qui viennent directement adresser ta faiblesse. Dans les cas des DM que j'ai eu sur Instagram, c'était assez simple parce que ces personnes savaient ce qui n'allait pas et savaient du coup ce qui devait être renforcé, enfin ce sur quoi elles devaient s'améliorer. Mais dans certains cas, c'est pas aussi évident de savoir ok, il faut que je renforce telle amplitude parce que je sens que ça fait mal. Par exemple, si tu as mal au dos, ça peut être compliqué de savoir exactement ok, qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai un peu mal tout le temps, tu vois. Donc, dans ces cas-là, réfléchis en termes de fonction. Tu veux regagner en capacité dans les mouvements, les fonctions de ta colonne. Tu vois, ta colonne, elle peut faire de la flexion, elle peut faire de l'extension, elle peut faire de la rotation des deux côtés, elle peut s'incliner, elle peut faire plein de mouvements. Donc là, ton but, ça va être de renforcer ces différentes capacités au niveau de ton dos. Et pareil que pour le genou, tu veux sans douleur pendant que tu fais tes exercices, sans douleur après, c'est ce qui montre que c'est sur le bon chemin. Et en graduellement du coup venant augmenter la difficulté des exercices que tu fais, par exemple pour renforcer la flexion, pour renforcer l'extension, les rotations et les inclinaisons sur les côtés. Et plus tu vas augmenter, plus ensuite ton dos il n'aura pas de raison spécifique de te faire mal parce que tu es fort sur toutes les amplitudes où peut aller ton dos et dans lesquelles ton dos peut t'amener. Donc quand tu es fort, qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a plus de raison que ça fasse mal. C'est comme ça qu'il faut réfléchir pour inverser le processus. Après, dans le cas des genoux, avec ces 2 exercices-là, tu ne vas pas te faire une séance complète. Donc là, c'est 2 exercices qui viennent adresser directement la faiblesse. Généralement, tu ne vas pas te faire qu'une seule séance dans la semaine. En tout cas, pas si tu veux mettre vraiment toutes les chances de ton côté pour te débarrasser de tes problèmes. Donc, partie blood flow, elle ne change pas trop d'une séance à l'autre. Les stretch, je t'ai dit, tu peux alterner les stretch d'une séance à l'autre. Là, pareil, dans le renforcement, tu peux choisir un des exercices qui vient adresser du coup la même chose, la même faiblesse. Là, c'est les 2 jambes en même temps. Là, c'est une jambe à la fois. Donc ça, c'est bien pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Mais ensuite, pour le renforcement des genoux, ça, c'est pour renforcer ton genou, du coup, flexion max, donc position basse. Un autre exercice qui vient renforcer les genoux et qui est absolument génial, c'est les reverse step up. Donc, Patrick step up, Poliquin step up, Peterson step up, c'est différents types d'exercices pour les genoux qui viennent le renforcer du coup dans les positions hautes. C'est très important d'avoir un genou qui est fort sur toute son amplitude de mouvement. Là, tu mets l'accent sur position basse du genou, donc quand il est complètement fermé. Là, tu mets l'accent quand ton genou il est dans les positions hautes, dans les positions qui produisent la puissance, donc pour par exemple sauter. Ensuite, ces 3 exercices-là, ils viennent vraiment mettre l'accent sur l'extension du genou, donc faire un exercice de flexion de genou, la fonction opposée, c'est toujours bien. Donc pour ça, par exemple, tu as du leg curl qui vient renforcer les ischios et qui vient renforcer l'arrière du genou. Donc ça, c'est du renfort vraiment très spécifique au niveau du genou, sauf que quand tu as des soucis au niveau du genou, ça vient rarement que de ton genou. Et du coup, il y a 2 autres articulations à checker, c'est-à-dire cheville et hanche. Pour les chevilles, tu as tous les exos du bas de la jambe que j'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, donc les tibialis raise et les calf raise, en gros, renforcer le bas de la jambe.
Et pour le renforcement des hanches, ça peut être un peu plus complexe. Il y a plein de choses au niveau des hanches. Tes hanches, elles peuvent faire plein de choses. Des rotations, de l'abduction, de l'adduction, l'extension, de la flexion. Donc, c'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, si tu as un souci au niveau des hanches, eh ben, il faudra s'y plonger dedans. Mais si là, ton problème principal, il est au niveau des genoux, déjà ici, tu as une très très bonne base. Mais au niveau des hanches, ce que je vois le plus souvent qui manque, c'est du renfort de la flexion de la hanche. Donc des exercices par exemple comme le reverse squat. Et un autre qui est intéressant aussi de travailler, c'est le outer hip drop set, donc pour l'extérieur de la hanche. C'était vraiment très simplifié, mais si tu as ensuite vraiment des manques de mobilité et tu sens que tes hanches elles ont besoin de renforcement et de travail un peu plus spécifique, il y aura plein d'autres choses que tu pourras aller explorer. Mais là, le but, c'est, tu vois, c'est tu refocuses sur ton problème en particulier, tu adresses tout ce qu'il y a à adresser à ce niveau-là. Et si ensuite encore il reste des choses à voir parce que tout n'est pas encore à 100%, tu as d'autres choses à aller checker, donc comme par exemple le bas de la jambe et les chevilles et les hanches. Et ensuite, une autre chose qu'il te faut pour tes séances de renforcement pour que tu saches vers quoi tu te diriges. Normalement, avec ce que je t'ai dit, avec cette idée de régression, tu arrives à trouver un niveau auquel tu peux commencer à faire l'exercice sans douleur pendant, sans douleur après. Et ensuite, il faut que tu saches vers quoi tu te diriges. Parce que si tu fais un VM au squat assisté des mains, il faut que tu saches vers quoi tu te diriges pour savoir si tes genoux ils commencent à devenir forts ou pas. Clairement, quand tu fais des VM au squat assisté, puis même au poids de corps et que tu ne peux pas faire plus, tes genoux, ils sont encore très très loin d'être forts. Et c'est pour ça qu'il te faut des standards pour une vision un peu plus long terme. Et là, c'est très simple. ATG split squat, c'est 50% de ton poids de corps en charge additionnelle au total. Donc si tu fais des haltères, 25 et 25 par main. VM au squat, c'est 25%. Et reverse step up, c'est 50%. Donc tu vois, par exemple, comme je te disais, si le VM au squat, tu commences assisté et que tu ne peux pas faire plus, tu vois que tu dois te diriger vers faire ce mouvement-là avec 25% de ton poids de corps en charge en plus. Tu te rends compte de là où tu es, là où tu dois aller et l'espace qui est entre les deux, la progression que tu dois avoir pour commencer à avoir des genoux qui sont quand même bien solides. Ça, c'est des standards que des genoux qui sont en bon état, en bonne santé, ils atteignent pas facilement, mais voilà, avec du travail, tu l'atteins et c'est ton standard, c'est ta base, quoi. Et une chose aussi à quoi ça va te servir ces standards, c'est te rendre compte où est-ce que tu en es dans ton chemin pour avoir des genoux qui sont impeccables, nickel chrome. Si tu vois ton VM au squat, tu peux pas encore le faire avec 25%, mais que tu commences à t'en rapprocher, pareil pour le ATG split squat et pareil sur le reverse step up, que tu commences à te rapprocher de ces standards, ça montre que tes genoux, ils commencent à vraiment avoir de bonnes capacités à être bien forts. Bien sûr, toujours en partant du principe qu'il n'y a pas de douleur pendant, pas de douleur après. Et à partir de ça, tu vas pouvoir voir aussi si tu peux augmenter la difficulté des exercices et augmenter les contraintes que tu vas demander à tes genoux. Parce que ça, c'est la base de faire des bons mouvements bien contrôlés avec des pauses, mais ensuite des genoux qui sont prêts à tout. Ils sont capables de sauter, ils sont capables d'encaisser des contraintes. Et ça, ce type d'exercice, par exemple comme de la pliométrie, tu peux les ajouter que quand, sur ce type d'exercice-là, tu les as déjà renforcés et que tu t'es montré à toi que tes genoux, ils sont forts, ils peuvent encaisser des contraintes qui sont encore plus élevées. Comme pour trouver le plus petit niveau auquel tu peux commencer, et ben là il faut être créatif, mais tu peux toujours trouver un niveau auquel tu peux commencer en régressant la difficulté. Ensuite, pour devenir plus fort, les options pour augmenter la difficulté de l'exercice, elle est vraiment illimitée. Et ensuite, il n'y a vraiment pas de progression maximale. Au plus fort tu seras, au plus tu pourras encaisser de contraintes avec tes genoux, au plus tes genoux ils seront forts et protégés. Voilà pour ces exercices. Si tu as une seule chose à retenir, c'est vraiment pas de douleur pendant, pas de douleur après. Et un petit astérix pour les personnes qui ont des soucis type tendinite. Ça peut être très traître parce que pendant les exercices, tu vas pas avoir mal quand tu as bien fait ton blood flow et que tu as bien échauffé tout ça. Les exercices que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir les faire sans douleur et avec certaines belles charges. Mais ton test à toi, c'est pas de douleur
après la séance et pas de douleur à J+1 voire même J+2 parce que c'est là que tu vas savoir si tu étais sur le bon niveau et la bonne stimulation pour avoir le résultat que tu veux. Donc s'il y a des douleurs après ta séance qui sont plus élevées ou que même tu sens que progressivement la douleur elle augmente, il faut que tu fasses des pas en arrière sur la difficulté des exercices que tu faisais. Parce que là, du coup, ça montre bien que ton genou, il ne peut pas. Donc fais des pas en arrière et tu peux augmenter la difficulté que quand il n'y a pas de douleur après. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire et sinon pense à t'abonner.